Nous sommes en Afrique du Sud, la Mecque des amoureux de la faune sauvage. Ce matin-là, près de la ville de Durban, une équipe de plongeurs chevronnés se prépare à prendre la mer pour vivre le grand frisson. Parmi eux, Frédéric Buil, 34 ans. Il est arrivé la veille exprès de Bruxelles. Depuis 3 ans, ce photographe sous-marin consacre tout son temps à sa nouvelle passion, les requins. Direction Aliwal Shoal, une zone de plongée réputée dans le monde entier pour ses impressionnants bancs de squales. Ils sont déjà là et ils ont l'air plutôt en forme. Frédéric est un peu tendu. Ancien champion du monde d'apnée, il plonge sans bouteille mais surtout sans cage de protection. On appréhende un peu parce qu'on se demande comment ça va se passer exactement, comment les animaux se comportent. Donc ça va être un round d'observation. Mais on est très très content d'y aller. Sous l'eau, il assiste à un véritable ballet d'une quarantaine de requins pointe noire. Ces animaux peuvent mesurer jusqu'à 2,50 m et peser plus de 100 kg. En général, ils ne sont pas agressifs. Frédéric peut plonger plus de 5 minutes sans respirer. Ses premiers clichés sont juste un hors-d'œuvre, car il a fait 10 000 km pour photographier un autre requin. Son nom, le requin-tigre. Sur les 300 espèces répertoriées, c'est l'une des plus dangereuses. En Afrique du Sud, les baigneurs, mais surtout les surfeurs, connaissent bien ce grand requin. La présence des prédateurs est signalée dès l'entrée des plages. Des filets de protection sont installés le long des rivages pour limiter le nombre d'accidents. Ce requin, qui fait tant rêver le photographe, le voici. Sa taille peut dépasser 6 mètres, sa robe est rayée, d'où son nom. Pour Frédéric Buil, le requin-tigre n'est pas un monstre, mais un animal sauvage comme les autres. On a tendance donc à associer le mot requin avec le mot mort, sang, accident, attaque. Ici, on essaie de vraiment démystifier ce côté-là. Ça fait maintenant des années que je plonge avec les requins et qu'on côtoie les requins dans toutes les mers du monde. J'ai pu rencontrer toutes les espèces pratiquement. Et jamais je me suis réellement senti menacé. Il va se lancer dès le lendemain, sous la vigilance de spécialistes sud-africains. Petit briefing de départ. Dans le monde, les clubs de plongée qui proposent de vivre cette expérience unique ne sont encore qu'une poignée. Les consignes de sécurité sont très strictes. Et surtout, il faut connaître les bons endroits et savoir comment attirer à coup sûr ces gros bestiaux. Et ce jour-là, c'est Tim qui est chargé de préparer les appâts avec de la chair de baleine. That's why I'm cutting now. Today, what well meat we're using, I'm sure I'm guarantee we can have plenty tiger sharks. All this oil is we're using to track the sharks. Les tigres se trouvent à 20 minutes de hors-bord. Sur le bateau, on évacue le stress comme on peut. Alors l'objectif, quand on n'est pas toujours très sûr, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les autres y aller en premier, hein? Et s'il n'y a personne qui crie au bout de 5 minutes, on les rejoint. Il n'y a personne qui a crié, j'y vais. Au bout de 10 minutes, Frédéric se met à l'eau. Son rendez-vous est annoncé. Et il n'est pas le seul. L'appât a fait des merveilles. Le plus gros tigre fait 4 mètres. Et il est du genre curieux. Frédéric est obligé de le repousser avec sa main. Même chose pour notre caméraman. Le champ magnétique émis par la caméra l'attire comme un aimant.
Frédéric n'en perd pas une miette. Bien qu'un peu nerveux à cause de la présence des plongeurs, aucun n'attaque. La preuve est faite que ce gros requin n'est pas un tueur aveugle. D'ailleurs, les attaques mortelles sur l'homme sont extrêmement rares, moins de 5 par an. Les plus téméraires peuvent même les toucher, en restant toutefois vigilants. En surface, Frédéric Buil n'en revient pas. Ah, mais c'est magnifique, hein. C'est incroyable, ça arrête pas, c'est tout le temps. Il y en a tout le temps qui arrive. Il a 10 000 plongées à son actif, celle-ci restera l'une des plus fortes. C'est bon, hein. C'est vraiment bon. Mais cette belle rencontre ne doit pas faire oublier une triste réalité. Chassés pour leur aileron, on estime à 100 millions le nombre de requins tués chaque année. Dans 5 à 10 ans, de nombreuses espèces auront disparu. Le requin-tigre fait aujourd'hui partie des espèces menacées.